En 1918, un jeune homme est tué. Jusque-là, rien de particulier, puisqu'il mourait comme des mouches pendant la Grande Guerre. Mais la mort de Freddie Jackson a étonné toute la base aérienne où il était stationné. Elle a également eu un impact décisif sur une jeune femme qui travaillait là. Non qu'elle en ait été follement amoureuse, en fait, elle le connaissait à peine. Mais son visage la hante encore aujourd'hui, 75 ans plus tard. Ça nous a fait beaucoup de peine lorsque nous avons appris sa mort, car il faisait partie de notre groupe. C'était de la camaraderie, peut-être. Ici, au centre de triage, nous étions très, comment dire, comme une sorte de clan. Voici la famille élargie de Bobby Capo en 1918, les employés du centre de triage de Cramwell dans le Lincolnshire. Tous les matins, je devais faire le tour du mess des officiers avec ma camionnette, un genre de Land Rover, si vous voulez. Je devais conduire les officiers qui souhaitaient aller à Sleepford, le village du coin. L'un d'entre eux avait l'habitude de crier « Navire Liberté à quai, qui veut débarquer ?» Les relations amicales s'épanouissent. Un jour, peu de temps avant que l'unité soit démantelée, on décide de prendre une photo de groupe. Un souvenir du temps passé ensemble, un objet à conserver pour toujours. Je me souviens que nous étions tous tirés à 4 épingles pour cette photo. Mais quelqu'un n'est pas là. Un jeune mécanicien appelé Freddie Jackson, mort quelques jours auparavant. Non pas aux mains de l'ennemi, mais lors d'un accident au sol. Son visage serait le seul absent sur la photo. Nous avons tous demandé une copie de la photo et lorsqu'on nous l'a remise, nous avons été stupéfiés. Cet homme qui travaillait au centre de triage, qui était parti en permission et qui était mort, apparaissait dans la rangée du haut. Nous l'avons tous reconnu. À droite, derrière l'épaule de l'homme avec la casquette, se trouve le visage de Freddie. Il ne porte pas de casquette. Tous les autres en ont une, mais pas lui, ce sont ses cheveux. Ça le rend différent du reste du groupe. Mais si on connaissait son visage, on ne peut pas s'y tromper. Nul doute qu'il aurait été sur la photo s'il n'était pas mort, et le voilà. C'était terriblement sinistre, ça nous a fait froid dans le dos. Cet homme que nous avions côtoyé dans le centre de triage et qui apparaissait si clairement, alors que nous savions tous qu'il était mort, ça a été un choc. C'est un souvenir très clair et je ne l'ai jamais oublié. Je suis heureuse d'avoir gardé la photo. J'avoue que tout ça fait réfléchir. Ma sœur avait déjà aperçu un fantôme et je ne pouvais pas ne pas y croire. Rien ne m'empêche d'y croire. Je ne peux pas dire que je n'en ai jamais vu. En regardant cette photo, j'ai bel et bien vu un fantôme. Can't say I've never seen one myself. I suppose looking at this photograph I have.